Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice à surprise pour fêter la nouvelle année. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo, ainsi que vous abonner à la chaîne YouTube de KMG France pour rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga, membres de la communauté KMG France. Alors, un exercice à surprise. Comme vous le savez, le Krav Maga a une de ses spécialités, les exercices à surprise. C'est-à-dire que l'objectif de ces exercices est de vérifier que vous commencez à intégrer correctement les mouvements techniques. C'est ce qu'on appelle les exercices sous stress aussi. Pour rappel, il y a deux grandes directions pour le stress physique et le stress mental. Et bien entendu, la troisième direction, ce serait mixer les deux, physique et mental. Dans le stress physique, on va booster la machine pour pouvoir vous mettre en état un petit peu de code rouge où vous allez avoir du mal à voir, du mal à respirer, du mal à travailler, etc. Dans les exercices plutôt sur la sphère mentale, on va vous faire de la prise de décision. Et aujourd'hui, comme on est à l'approche de la nouvelle année, vous allez fêter le nouvel an. Quoi de mieux que fêter le nouvel an avec une belle surprise? Donc du coup, je vais vous présenter un exercice à surprise. Suivez-moi. Donc pour cet exercice à surprise, je vais vous montrer plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est vous êtes avec votre partenaire, les mains le long du corps et le regard vers l'avant. C'est-à-dire que moi qui vais travailler, je me trouve dans cette position. Face vers l'avant, le regard vers l'avant. Mon partenaire peut se déplacer devant moi à 180 degrés. C'est-à-dire qu'il peut se déplacer de cette position jusqu'à l'autre position. Il peut marcher tranquillement, il se déplace, il marche, etc. Et moi, je garde le regard vers l'avant. Au moment où il le souhaite, il peut attaquer avec des attaques pied-point. Okay, avec une attaque pied-point. Au moment où il le souhaite. Le rythme qu'il va adopter, pour l'instant, c'est un rythme assez léger. On est en début d'exercice. L'objectif, c'est de s'habituer au mouvement. Donc, allez-y progressivement. Au niveau du type de défense, c'est vous qui décidez en fonction de votre niveau technique. Si jamais vous avez un niveau technique, vous connaissez toutes les défenses pied-point, eh ben vous pouvez lui demander de faire toutes les attaques pied-point. Si jamais vous avez un niveau technique où vous connaissez les armes, défense contre pistolet, couteau, bâton, etc., vous pouvez rajouter des armes dans cet exercice. Pour l'instant, je vous montre la version basique. Donc, il attaque de façon claire et il attaque de façon contrôlée. Ok ? Ok, donc vous voyez que dans cet exercice, je garde le regard vers l'avant. Même s'il est en train de se déplacer sur le côté, j'essaye de l'avoir dans la vision périphérique. Essayez d'éviter de faire ça. Il se déplace et vous le suivez avec les yeux. Parce que l'objectif, c'est de travailler un petit peu cette vision périphérique. De s'habituer à avoir des frappes qui arrivent sur les côtés. La deuxième chose, c'est essayer de réagir en suivant votre instinct. Il y a les techniques parfaites, telles qu'on vous les enseigne dans la salle. Et il y a des techniques où vous devez réagir, c'est-à-dire vous devez faire quelque chose. Si vous vous plantez, ce n'est pas grave. Allez jusqu'au bout de la technique. Allez jusqu'à la fin de la technique. Et puis après, si vous voulez vous faire un feedback personnel, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas bien fait, etc., faites-le. Mais durant l'exercice, laissez-le faire. Si jamais il est face à vous, par exemple s'il envoie un coup de poing ou un coup de pied, effectuez les mouvements, sortez de l'axe, observez, réfléchissez si ce que vous avez fait c'était bon. S'il est sur le côté, c'est pareil, laissez faire les choses. Ça, c'est la première version. Une deuxième version de cet exercice, ce serait la même chose, mais avec les yeux fermés. Et avant de déclencher l'attaque, il peut soit m'appeler, donc il va dire « Emmanuel, j'ouvre les yeux et il attaque », soit me pousser et après réagir. C'est-à-dire que vous pouvez faire un déclencheur auditif avec mon nom, comme si j'avais entendu une explosion, comme si j'avais entendu des cris, ou comme si j'avais entendu quelqu'un qui commençait à m'insulter, soit vous faites un déclencheur kinesthésique, c'est-à-dire la personne qui vous pousse pour après vous frapper. Donc c'est important de se remettre dans ces deux situations. Donc on va faire le déclencheur kinesthésique qui va pousser avec les deux mains et après enchaîner avec une frappe.
seconde où vous êtes poussé, ouvrez les yeux, réagissez. À la seconde où vous êtes poussé, ouvrez les yeux, analysez, réagissez. Le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle, travaillez progressivement, travaillez en fonction de votre niveau. Si jamais vous avez un niveau débutant, gardez la version avec les yeux ouverts. Si vous avez un niveau un peu plus avancé, faites avec les yeux fermés. Si vous avez un niveau encore plus avancé, rajoutez des armes, rajoutez de la complexité. Mais attention que ce soit toujours en respectant une courbe progressive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente année, un excellent réveillon, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Moi, je vous attends en janvier en pleine forme. Et n'oubliez pas, partagez, likez, commentez la vidéo. Bonne année à tous. Au revoir.